Connaissez-vous les kettlebells? Ces objets utilisés de plus en plus dans les salles de sport ont une origine surprenante et sont même devenus un sport national en Russie. Nous avons rencontré le champion du monde vétéran à Pouillon qui nous explique ce qu'est le Girovoy Sport, aussi appelé kettlebell sport. Giria pour les Russes, kettlebell pour les Américains. À l'origine de cette pratique, des boulets de canon reconvertis pour peser les sacs de grains. L'origine de ce sport, il est russe. Il y a des marchands, enfin des civils qui sont venus ramasser à un moment des boulets de canon, d'accord, sur les champs de bataille, pour se servir de ça comme étalon de pesage. Pour faciliter le transport et l'utilisation de ce boulet, on a ajouté une poignée. Et ensuite, les marchands vont commencer à s'amuser avec ce poids. Et il y a quelqu'un, un médecin de Saint-Pétersbourg, qui va avoir l'idée de transformer, enfin d'utiliser ce poids pour essayer de donner un petit peu plus de force au peuple russe. Et il va introduire ça dans un programme de gymnastique qu'il va appeler le Girovoy. Et à un moment donné, ça va devenir un sport national. On appelle ça même le sport ethnique de Russie. Voilà, donc c'est le Girovoy sport. Utilisé dans le fitness ou dans les entraînements sportifs et comme discipline de force à part entière, la kettlebell peut peser jusqu'à 32 kg en compétition. Un poids et un mouvement qu'il faut tenir pendant un certain temps. Au départ en Russie, c'était une épreuve de 10 minutes. On avait 2 kettlebells qu'il fallait garder le plus longtemps possible, c'est-à-dire pendant les 10 minutes et faire un nombre de répétitions maximum sans faire retomber les deux guérillas. Donc nous, on est spécialisé dans le semi-marathon et le marathon. Alors le semi-marathon, c'est 30 minutes non-stop sur un mouvement avec un poids qu'on a choisi aussi. Il y a le marathon, c'est 1 heure. Et ensuite, il y a l'extrême marathon où là, c'est 2 heures et plus. Il y a 5 mouvements de base. Donc il y a le swing, qui est une sorte de balancier. Ensuite, il y a le clean. Donc c'est un balancier plus une amenée en rack. Ensuite, il y a le snatch, qui est un arraché. Ensuite, il y a le jerk, qui est un jeté. Et le dernier, c'est un long cycle, c'est un petit peu un complexe, c'est un mélange de clean et de jerk. Voilà, donc ça, c'est les 5 mouvements de base qu'on apprend aux débutants et qui sont pratiqués en compétition. Un sport difficile mais complet. Je ne suis pas venu pour ça du tout au départ. Je suis venu pour la partie cross-training. Voilà. Et au fur et à mesure, je crois que tout le monde a migré petit à petit vers ce sport qui est difficile et motivant aussi parce qu'on progresse et on est soutenu par toute l'équipe, donc c'est sympathique. Et en même temps, voilà, je pense que ça fait travailler tout le corps. Ça fait du gainage, ça donne de la forme, ça travaille le cœur, voilà, indirectement la force aussi. Voilà. Donc il n'y a pas la recherche d'un côté esthétique. Voilà. C'est plus un combat contre soi-même, voilà, avant tout. Du challenge, il y en aura. Le 21 novembre, le 5e Open de France de kettlebell sport aura lieu pour la première fois dans les Landes, au Hall des Sports de Pouillon. Donc là, il va y avoir les meilleurs Français. Et on a invité aussi des étrangers, donc il y aura des champions du monde, champions d'Europe. Ouais, faire venir tout ce monde-là sur Pouillon, c'était un challenge et c'est a priori en phase de devenir une réussite puisque déjà les inscriptions sont assez nombreuses. On attend à peu près une quarantaine de participants, voire un peu plus. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, justement pour permettre aux gens de venir découvrir ce sport et aussi encourager les compétiteurs locaux. On en a quelques-uns qui vont s'essayer sur l'Open de France. Rendez-vous le 21 novembre à Pouillon pour l'Open de France.